Un autre mythe, sur lequel je voudrais qu'on échange, c'est, une bonne négociation, c'est atteindre ses objectifs et puis, maintenir la relation. Ouais, alors oui, ça c'est le mythe. Les gens vont me dire: «C'est quoi l'objectif?» C'est d'obtenir mon objectif et de maintenir la Et que relation. voilà, que ça se passe bien, ouais. Mais 2 pièges et 2 pièges. Imagine, je veux te vendre pour 100 000 € et tu as un budget de 150 000. Que j'ai fait une bonne négo en atteignant mon objectif? Non, j'ai laissé 50 000 sur la table. J'aurais pu t'apporter, Bien sûr. toi, de la valeur. Et maintenant, je veux te vendre pour 100 000 et tu as un budget de 98 000. Je pourrais faire une superbe négo sans atteindre mon objectif. Mmh. C'est quoi un objectif? C'est une compréhension partielle à un instant T de ma perception sur ton référentiel avec une asymétrie d'information. En fait, j'en ai aucune idée. Mais aucune idée. Et donc, la première idée, c'est pas d'atteindre son objectif, parce que plus je vais vouloir atteindre mon objectif, plus potentiellement je vais laisser de l'argent Mmh. sur la table de la négo, ou plus paradoxalement je vais être obtus, camper sur mes positions, en faire une affaire de principe et ne pas avoir d'accord alors que ça aurait pu être un super accord. Donc l'idée, c'est déjà de créer les conditions pour obtenir le maximum de la situation. Je sais pas, j'ai une intention, c'est vraiment une intention, c'est une tension envers, c'est obtenir le maximum de la situation. Je sais pas là où ça va amener. Et donc ça devrait être la première idée, c'est pas d'atteindre son objectif, mais d'aller chercher le maximum possible, à créer le maximum de valeur. Et le deuxième piège, c'est maintenir la relation. Mon Dieu. Maintenir la relation, c'est faire en sorte que l'autre soit heureux. Et à chaque fois que je vais te dire oui à toi, Jean-Pascal, à qui je vais dire non? À moi. Et à chaque fois qu'il va me dire: «Ouais, non, mais Julien, ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble, est-ce que vous pourriez faire un effort?» «Oui, je sens que t'es pas bien, Jean-Pascal. Et puis ton sourire, il est tellement plus séduisant. Ah tiens, je me sacrifie sur l'autel de l'accord.» Je ne peux pas maintenir la relation parce que ça ne dépend pas de moi. Mmh. Tu vois, ça dépend de toi. Je fais un gâteau au chocolat. Mon intention, c'est de te faire un gâteau au chocolat. Tu as le droit de me dire: «Julien, j'en veux pas.» Tu as le droit de me dire: «Je suis allergique au chocolat.» Tu as le droit de me dire: «Je viens juste de sortir de table, j'ai pas faim.» Ça parle de toi, ça ne parle pas de moi. Mmh. Plus je vais vouloir maintenir la relation, plus potentiellement je vais me sacrifier sur l'autel de l'accord. Je vais faire des compromis Mmh. inutiles. Je vais donner quelque chose pour que tu sois heureux. Si je veux négocier et que la personne soit heureuse, je joue au Monopoly avec mon fils. Mais je fais pas de business, tu vois? Mmh. Donc qu'est-ce qui m'appartient? Qu'est-ce que je peux contrôler? C'est de t'apporter du respect. Après, t'en fais ce que t'en veux, tu vois? Mais maintenir la relation, c'est un piège relationnel.